En manchette aujourd'hui, un concert d'exception se prépare à Saint-Norbert. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 22 août. Donc, un concert d'exception se déroulera à Saint-Norbert. Pour en connaître davantage à ce sujet, au sujet de ce concert qui impliquera la célèbre violoniste Angèle Dubeau, originaire justement de Saint-Norbert, on écoute l'entrevue que nous a donnée la mairesse de l'endroit, Sonia Desjardins. Bonjour Sonia, ça va bien? Oui. Tu es en avance, je trouve pas mal pour le concert ici à Saint-Norbert d'Angèle et la Pietà. Oui. Tu veux pas prendre de chance, les premières places en avant. Vous êtes contente de la recevoir? Oui, c'est une fille de Saint-Norbert, mais quand même. Oui, c'est ça, Angèle Dubeau, qui vient ce vendredi, 25 août. Oui, c'est une fille de Saint-Norbert et à l'occasion de notre 175e anniversaire, on voulait vraiment honorer les artistes de chez nous. Donc, cette année, il s'est produit Josiane Aubuchon, l'humoriste qui est natif de Saint-Norbert, Jean-Michel Gagné du groupe Sainte-Cécile qui habite à Saint-Norbert, il va y avoir Simon Boudreau. Et vendredi, on a l'honneur d'avoir Angèle Dubeau, la grande Angèle Dubeau, violoniste, qui va venir se... Avec la Pietà et tout. C'était facile à convaincre? Oui, quand même. Elle ne fait pas beaucoup de concerts par année, on m'a dit. Elle en fait peut-être 3. Mais Saint-Norbert... ça reste sa place, ça reste son patelin, puis tout ça. Oui, c'est notre ambassadrice en plus. Bon, c'est bien. Tu me disais aussi que c'était pour avoir des pièces inédites, hein? C'est ça, elle va venir présenter des choses qu'elle n'a pas présentées encore. Une espèce, une espèce de test. De test de concert, là, on pourrait dire ce soir. Exactement. Dans le fond, le concert, il va avoir des pièces de son nouvel album qu'elle sort. Donc, des pièces qu'elle n'a jamais jouées encore, qui vont jouer spécialement le 25 août. C'est ça, puis elle a une invitée spéciale aussi. Qui va être là, on ne sait pas. Puis il va y avoir quand même au moins 14-15 musiciens sur scène. Oui, c'est ça, parce que la Pietà, il faut dire que c'est toutes des femmes qui viennent jouer. Est-ce que toi, tu sais c'est qui l'invité spécial? Non, je ne sais pas. Pas non plus? Non, OK. C'est une surprise pour moi aussi. On ne peut pas tirer les verres du nez puis tout ça. Non. La municipalité de Saint-Norbert, elle trouvait ça important de souligner le 175e anniversaire, on pourrait dire de la paroisse de la municipalité. Oui, vraiment. On a honoré les gens de chez nous. On a nommé la plupart de nos bâtiments qui n'avaient pas de nom encore. On les a nommés. Nos salles, on a fait faire des panneaux commémoratifs de notre histoire. On a fait faire des sculptures. On a une sculpture d'ours, d'ailleurs, parce qu'on avait un ours à Saint-Norbert. À une époque, c'était populaire. Donc, oui, ça, c'est vraiment important. Nos commémorations vont être le 10 septembre. Oui, bien c'est ça. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Tu as une autre activité de 10 qui s'en vient, oui, c'est ça? Le 10 septembre. Angèle va être là d'ailleurs aussi comme porte-parole, ambassadrice. C'est ça. Et dans le fond, on va avoir nos panneaux de commémoration. On a 13 panneaux qu'on va mettre à travers la municipalité qui relatent notre histoire. On a aussi l'application Anecdote que la Valtrie et Mandeville font partie également. C'est une application mobile qui permet de visiter. Il y a plus de 200 municipalités au Québec qui ont cette application touristique. C'est vraiment fascinant. Il y a ça aussi qu'on va inaugurer. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, c'est ça. Il y a les statues. Un statut de notre premier pionnier, Pierre Piette, notre premier maire de Saint-Norbert. On a notre ours, comme je disais tantôt. C'est ça. Puis nos salles aussi, là, les noms vont être identifiés. Toutes les familles sont invitées, les familles qui sont honorées. C'est vraiment une grande festivité. Grand hommage vraiment à ceux qui ont fondé ici le village. Je dis le village, là, oui, parce que je trouve que trop souvent, on oublie notre histoire. Puis pendant qu'on a encore des gens qui étaient là, qui se rappellent, moi j'ai eu l'honneur même de rencontrer le petit gars qui n'est plus un petit gars maintenant, mais qu'à l'époque c'était le petit gars qui avait l'ours chez lui. Il m'a raconté l'histoire lui-même de son ours à la maison. C'est ça. On veut que ça reste. On veut que ça reste, puis ça se transmette aussi, j'imagine. Oui, exact. Les questions de patrimoine, tout ça. Exact. Oui, pour que ça reste, que Saint-Norbert n'est pas juste la place que tu passes pour aller à Saint-Gabriel. Non. Que ça soit vraiment un lieu vivant. Je pense que vous avez travaillé fort pour ça. Exact.
Ah, ben, en tout cas, félicitations beaucoup pour les belles initiatives. Donc, avec la clôture le 10 septembre, c'est la dernière chose ou il y a d'autres choses prévues d'ici à la fin d'année par la suite? Il va y avoir ensuite le spectacle des campagnards. OK. On reçoit les campagnards le 4 novembre. Les spectacles des campagnards permettent de ramasser des fonds, entre autres, pour rénover notre belle église, parce qu'on sait qu'un bâtiment comme une église, ça demande beaucoup d'entretien. Oui, c'est ça, oui. Donc, souvent, la vente d'alcool, la vente de billets, les profits, si on veut, servent à entretenir l'église. Puis, son rappel pour vendredi, je sais que tu es en avance. Oui, tu as tes billets et tout ça. Oui. Mais les gens, s'ils veulent venir, c'est à compter de quelle heure le spectacle? Le spectacle commence à 19h30. OK. C'est 1h30 sans entracte. C'est ça, OK. Donc, prévoir... on a des toilettes, mais quand même, c'est sans entracte. Il va rester quelques billets à la porte si jamais les gens veulent venir. Parce qu'il y a deux tarifs. Ceux qui sont norbertois, c'est 75 $. Et ceux qui ne sont pas norbertois, c'est 125 $. 125 $ par personne. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi au niveau des places? Il n'y a pas de place à signer, là, ça? Bien, oui, il va y avoir des places à signer. Ceux qui ont les billets ont vraiment des numéros de billets. Ah, OK, d'accord. Okay, c'est vraiment des places. Ceux qui viennent à la porte, bien, vont sûrement, à moins qu'ils aient appelé d'avance pour réserver leur billet, vont avoir des places plus à l'arrière, mais c'est quand même pas... je pense que toutes les places sont bonnes. Oui, toutes les places sont bonnes. Le son va être exceptionnel, c'est quand même une église. Il va y avoir au moins 14 musiciens sur scène. Ça va être tout un spectacle. C'est Angèle... Bien, c'est ça. Non, je pense que tout le monde peut être fier. On l'a suivi depuis plusieurs années. Oui. Merci beaucoup, Sonia. Puis, s'il y a d'autres activités, tu nous en reparleras. Parfait, merci beaucoup. De Saint-Norbert, transportons-nous à Lanoraie, plus précisément à l'Hôtel de Ville de Lanoraie, où s'est tenue hier une séance extraordinaire des élus municipaux. 2 sujets étaient à l'ordre du jour de cette séance particulière. Donc, il y avait le raccordement du puits 6.3. Il y a eu un dépôt de soumission à ce sujet-là. Puis il y a eu une demande de permis dans le PIIA au 405 rue Sainte-Marie. On se transporte donc à l'Hôtel de Ville de Lanoraie pour cette assemblée spéciale. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal, lundi 21 août. Je demanderai au directeur général, secrétaire, trésorier de bien vouloir lire l'avis de convocation. À Mme Lynne Clermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, à M. André Villeneuve, Martin Castonguay et François Boisjoli, Mesdames, Messieurs, Martin Lavallée. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par la présente donnée par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par Brigitte Beauparlant, directrice générale et greffière trésorière adjointe, pour être tenue au lieu ordinaire des séances le lundi 21 août 2023 à 18h30 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants. 1. Raccordement du puits 6.3, dépôt de soumission. 2. Demande de permis PIIA 405 rue Sainte-Marie, donné à Lanoraie le 18 août 2023. Ça a été signé par Mme Brigitte Beauparlant, directrice générale et greffière trésorière adjointe. Merci, Monsieur le directeur général. On passerait au point 1. Donc, nous avons quorum et j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Okay. Appuyé par Mme José Castonguay à ma droite. Ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On va retirer le point 2, demande de permis PIIA au 405 rue Sainte-Marie. La raison est fort simple, c'est qu'il manque quelques données au dossier pour procéder. Alors, on va attendre simplement que ces données-là nous soient transmises. Et on garde évidemment le point 1, qui est raccordement du puits 6.3, dépôt de soumission. Alors, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme José Castonguay à ma droite. D'accord. En faveur, à ma gauche. C'est unanime. Donc, dans le fond, point 3, du puits 6.3, dépôt de soumission. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres publiques pour le raccordement du puits 6.3, considérant 3 soumissions ont été reçues et déposées, soit TGC Inc. pour un montant d'1 975 000 $, Généreux Construction Inc. pour un montant d'1 930 108,32 $, les entreprises Donexco Inc., un montant de 2 144 833,34 $.
En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Généreux Construction Inc., le contrat pour le raccordement du puits 6.3 au coût d'1 930 108,32 taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Donc, pour les gens qui nous écoutent, juste peut-être préciser que l'ajout du puits 6.3 va permettre à la municipalité d'avoir à sa disposition un volume d'eau potable beaucoup plus grand que nous avons présentement. Et là, M. le directeur général, juste pour ne pas dire n'importe quoi, on parle de gallons minute quand on parle de 3000 C'est en mètres cubes. par jour. Par jour. Donc, 3000 mètres cubes par jour supplémentaires avec l'autorisation, parce qu'on parle de 600 mètres cubes supplémentaires pour les puits existants. Donc, on va pouvoir puiser 600 mètres cubes supplémentaires avec l'autorisation qu'on a eue du ministère de l'Environnement. Et il y a à peu près, j'arrondis les chiffres, un 400 mètres cubes supplémentaires pour le puits 6.3, ce qui nous amène de 2000 actuellement à 3000 mètres cubes. À terme, c'est pas loin de 1200 mètres cubes. À terme. Oui. C'est bon. Voilà. Alors, si je ne sais pas s'il y a des questions, parce que la période de la séance est très, très courte. Je ne sais pas si vous voyez des questions apparaître à votre écran. Il n'y a pas de questions. Alors, ça va être relativement court. J'attends encore une minute et demie. Il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où les gens reçoivent l'information. Alors, on va attendre un petit peu. Ça comprend la mise en place du puits 6.3, mais ça comprend aussi des aménagements là, pour les installations existantes, notamment aux réservoirs d'eau potable et les conduites. Ça va? Pas de questions? Toujours pas. Alors, on va mettre fin à la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour mettre fin à la séance? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroclé sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 22 août, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Claude Dupuis. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 22 août, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Michel Emery Lafont, 17 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 19 août dernier, vers 19h, alors qu'il quittait son lieu de résidence sur la rue La Douceur à Joliette. Sa description, sa taille est de 5 pieds 6 pouces ou 1,67 m. Il pèse 110 livres ou 50 kilos. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu,
Il portait un coton ouaté gris, des jeans et des souliers de marque Converse en jeans. Toute personne qui apercevrait Michel Émery Lafont est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Le 19 août marquait un moment clé pour le service des sages-femmes du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Naudière. En effet, depuis 10 ans, cette équipe de professionnels de la santé s'engage à offrir des soins spécialisés aux femmes et à leurs familles tout au long de leur parcours vers la maternité. Depuis sa création, le service des sages-femmes a prodigué des soins adaptés et des suivis personnalisés à plus de 1650 femmes, que ce soit lors d'un accouchement à domicile, dans une maison de naissance ou à l'hôpital. Les sages-femmes veillent à ce que chaque femme se sente écoutée, respectée et soutenue. Le service des sages-femmes a également joué un rôle essentiel dans l'éducation et la sensibilisation de nombreuses femmes enceintes, notamment en les informant sur les choix qui s'offrent à elles lors du suivi de grossesse et de l'accouchement, sur l'allaitement maternel ainsi que sur tout ce qui touche à l'accueil d'un nouveau-né. En raison de ces efforts, le service des sages-femmes a aidé les futures mamans à prendre des décisions éclairées en matière de santé. Donc, l'évolution de ce service de sages-femmes, en 2013, lors du déploiement des services, l'équipe des sages-femmes a été en mesure d'effectuer 52 suivis complets au cours de la première année. À ce moment-là, l'équipe était formée de 6 sages-femmes et d'une responsable du service. À partir de 2015 et jusqu'à l'ouverture de la Maison des naissances dans la région de la Naudière en 2021, ce sont entre 150 et 200 suivis de grossesse par année qui ont été effectués. Depuis l'ouverture de la Maison des naissances, le nombre de suivis annuels a augmenté à 280. La Maison de naissance de la Naudière, l'ouverture de cette maison de naissance située à Repentigny, est l'une des réalisations marquantes du service des sages-femmes. Il s'agit d'un service de proximité proposant une alternative sécuritaire qui mise sur un lieu de naissance dont l'atmosphère intime se rapproche de celle d'un domicile. Depuis 2021, cette installation offre un lieu de naissance chaleureux où les femmes peuvent recevoir leur suivi de grossesse, accoucher et bénéficier d'un suivi postnatal. Cette équipe, qui compte maintenant 9 sages-femmes et une responsable des services de sages-femmes, pourrait réaliser jusqu'à 320 suivis annuels au cours des prochaines années. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook.
CHDL de Saint-Charles-Borromée le 26 juillet dernier. Au terme d'une vie bien remplie, en toute sérénité, entourée de l'amour des siens. À l'âge vénérable de 99 ans et 5 mois, est décédée Mme Rose-Aimée Bellemare-Bacon. Elle est allée rejoindre son cher époux, M. Jean Bacon, décédé en 1964. Dernière descendante directe de M. Oscar Bellemare et de Mme Ida Morel, elle était une personne attachante, connue pour son magnifique parterre et sa grande passion pour les plantes et les fleurs. Elle manquera beaucoup à ses enfants. Francine, Michel, Lucien Corriveau, Denis, Ossine Hakem, ses petits-enfants, qui étaient sa fierté, Jean de Guise, Nancy Paquette, Charles de Guise, Isabelle Dulon, Amélie Corriveau, Benjamin Houle, Alexandre Bacon, Anthony Chavogot. Ses petits-enfants, qui étaient sa joie, Marie-Lou et Mallory de Guise, leur cousine Sarah-Ève de Guise, Jacques-Harry et Julien Houle, ses nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera directement à l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 26 août, dès 10 h. Les funérailles suivront à 11 h. Madame Rose-Aimée Bellemare sera accompagnée à son dernier repos en toute intimité au cimetière de Berthierville et inhumée dans le lot familial à une date ultérieure. Il est possible de compenser l'envoi de fleurs par des dons à ces organismes qui lui étaient chers en cliquant, évidemment, sur Internet, en allant chercher les sites de ces organismes, soit la Société canadienne de la sclérose en plaques ou encore la Société Alzheimer. À l'hôpital de Lanaudière, le 13 août, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jocelyn Plante, époux de Suzanne Gagnon, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Peggy Plante, Jimmy Plante, Guylaine Payet, ses petits-enfants, William Ricard, Alexia de Montigny, Megan Ricard, Thomas Chassé, Sequeira, Xavier Ricard, Annabelle Plante, Kiana Plante, son arrière-petit-enfant à venir, ses frères Patrice Plante, Robbie Plante, Chantal Dupont, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 26 août, dès 12h30, en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles, elles, auront lieu le même jour, à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 août, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Latour, épouse de feu Roger Bergeron, demeurant à Berthierville, mais autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bergeron, Daniel Valois, Lynn Bergeron, Jacques Robitaille, Nelson Bergeron, José Tivierge, Steve Bergeron, ses 12 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, Gaston Bergeron et André Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 27 août, dès midi, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Latour seront mises au columbarium du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 juillet, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Ronald Plante, époux de feu Louise Davio, demeurant à Berthierville, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil sa fille, Maryse Plante, Stéphane Lamarche, ses petits-fils, Alexandre, Jonathan, Sarah Maude, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Davio, feu René Étu, Camille Davio, René Godin, François Davio, Jean-Pierre Davio, Marie Boulet, Normand Davio, ainsi que ses 12 cousins-cousines de la famille Langevin, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 2 septembre, dès 10h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 août, à 72 ans, est décédé M. Gilles Cazobon, époux de Manon Lefebvre, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils,
James Cazobon, Sabrina Bélan, Vincent Cazobon, Sonia Branconnier, ses petits-enfants, Mila Cazobon, Damien Cazobon, Liv Cazobon, Moana Cazobon, sa belle-mère Janine Latour-Lefebvre, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Claire Cazobon, Aimé Darvaux, Normand Cazobon, Ghislaine, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, Michel Godet, Feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain de Guise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 3 septembre de 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. M. Cazobon sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 août, à 90 ans, est décédée Mme Thérèse Rompré, épouse de feu François Fernet, demeurant Lavellerie, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis Fernet, Gilles Fernet, Louise Régis, Jacinthe Fernet, Mario Vadnet, Suzanne Fernet, Yves Sylvestre, ses petits-enfants, Andréane, Florence, Marie-France et Sébastien, ses arrière-petits-enfants, William, Marie-Jeanne, Émile, Isaac, son frère et sa sœur, Jacques Rompré, Janine Cossette et Marguerite Rompré, ses belles-sœurs, Isabelle, Marie et Noëlla Fernet, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 septembre, de 13h, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. Madame Rompré sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bonjour, votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il fera ensoleillé ainsi qu'une température de 24 et avec un ressenti de 26. Mardi soir, il y aura passage nuageux ainsi qu'un ressenti et une température de 18. Mardi nuit, il y aura passage nuageux ainsi qu'avec une température de 11 avec un ressenti de 10. Mercredi matin, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec un ressenti et une température de 14. Mercredi après-midi, il fera une température de 25 ainsi qu'un ressenti de 28 avec des risques d'averses qui sera complémenté de 1 mm de pluie. Mercredi soir, il y aura risque d'averses avec 1 mm de pluie avec une température de 19 ainsi qu'un ressenti de 20. C'était tout pour votre météo. Donc, merci Théo pour cette météo. C'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 22 août, Alain Bellemare au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information regroupant des nouvelles qui vous concernent. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.